Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça aide vraiment le podcast à grandir. Notre invité pour cet épisode est un passionné d'escalade dès sa première grimpe. Toujours à essayer d'approfondir ses connaissances de sa passion, il cherche des podcasts francophones en escalade et n'en trouve pas. En 2023, il décide donc de lancer son propre podcast d'escalade, La Voix des grimpeurs. Veuillez accueillir François Boulanger-Sanson. François? Félix! Bienvenue au podcast Santé Sport! En forme? Ouais, toi? Yeah. Tu pratiques l'escalade depuis quand même longtemps. Ouais. Dans ta pratique de l'escalade, quel moment te donne le plus d'émotion? Ouh, la fameuse question. Je dirais que la première chose qui me vient en tête, c'est parce que tu sais, veux pas l'escalade, c'est un sport où c'est que on travaille des blocs ou des voies d'une certaine façon comme des projets. Puis à un certain moment donné, dans le projet, dans le fond, dans le processus de projection, ben pas de projection, mais de travailler le bloc, il y a un certain moment donné où c'est que tu dis OK, c'est possible. Parce que quand tu commences, dans le fond, un projet, tu sais qu'éventuellement, ça va être possible de pouvoir réussir ce bloc-là, qui est d'une certaine cotation. Fait que pour les personnes qui nous écoutent, dans le fond, sur le podcast, les cotations en escalade, comment ça fonctionne, c'est que ça part, on va dire, à V0, puis ça peut monter jusqu'à V17. Mais tu sais, V17, il y a peut-être même pas 50 personnes sur la planète qui grimpent ça. Juste pour référence, je ne suis pas un athlète d'escalade, mais quand j'ai fait, j'ai de la misère de faire des V2. Exact. Pour le monde à la maison. C'est en gym, là, dis-toi, là, probablement. Là. Pour le monde à la maison qui se demande comme V5 si tu t'offres, moi, je suis prêt à faire au-dessus de V2. Là. Ouais. C'est quand même. En fait, c'est que c'est un sport qui ne demande pas nécessairement que de la force, mais beaucoup de technique. Puis ce que j'aime, puis là, on s'écarte déjà de la question que tu m'as posée. C'est tellement bon. Mais au moins. Ouais, exact, c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait déjà? C'est ça. La progression. La progression. Fait que, mettons, pour revenir à la question, tu sais, les cotations, ça part de V0 jusqu'à V17. Puis souvent, quand tu commences un projet qu'on appelle en escalade, qui est comme un bloc d'une certaine cotation. Donc, on va dire que tu es rendu un grimpeur ou une grimpeuse qui grimpe V7, on va dire. Ben, quand tu commences ton projet, tu as espoir de possiblement réussir ton bloc ou réussir ta voie, mais tu n'es pas sûr à 100% que tu vas réussir à le grimper. Puis surtout dans un gym commercial, ben un gym commercial va changer ses blocs plusieurs fois en fait par mois. Fait que tu le sais que ton bloc, ton projet, qui est exemple V7, qui est là, ben il est présent là pour peut-être un mois, une semaine. Puis pour moi, le moment qui me fait vivre le plus d'émotions en escalade, c'est le moment où c'est que je travaille le projet puis que je me rends compte que c'est possible de le réussir. Parce que quand tu commences, t'es pas sûr, dans le fond, que tu vas être capable de le réussir. Mais là, le moment aussi que tu réalises, OK, je suis en train de réussir chacun des mouvements, je suis en train d'évoluer comme athlète à travers le processus de travailler ce bloc-là, ben là, il y a comme un moment d'excitation qui se crée. Fait que ça, je te dirais que c'est un moment aussi que je vis beaucoup d'émotions, au moment où c'est que je sais que ça va être possible de réussir le problème. C'est comme un genre de mélange d'anxiété puis d'excitation, parce que tu le sais que c'est possible, fait que ça dépend de toi. Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu vas, entre guillemets, choquer? Comment tu vas gérer tes émotions? Comment tu vas gérer ta technique? Comment tu vas gérer chacun de tes essais pour réussir ton projet? Puis c'est ça que j'aime. L'aspect mental, de savoir que tu peux réussir, mais que c'est pas sûr à 100% que ça va se passer. Puis de tout faire en ton possible pour réussir ton objectif. Fait que bref. Ça me fait penser de quoi au niveau de l'escalade? Mettons, je vais parler du biathlon parce que je connais ça. Mm-hmm. On tire des cibles, on a 5 cibles. C'est un sport que, à force de le faire, des cibles, oui, tu vas en manquer, c'est normal dans le processus, mais tu vas au final, là, en grosse moyenne, tu vas réussir plus souvent que tu manques. Mm-hmm. Le baseball, c'est à peu près un des seuls sports que les statistiques sont
positive dans le sens que quelqu'un qui fait des coups sûrs aux présences au-dessus de 300, donc 300 c'est 3 dixièmes, ça veut dire 30%, t'es excellent. T'es millionnaire. Ouais. Ben, t'es rendu professionnel. T'es professionnel Exact, dans la ligue majeure. Ouais. J'ai l'impression que l'escalade, de mon expérience de vécu, tu le manques pas mal plus souvent que tu le réussis. Avec ce que tu disais, au niveau du projet, tu te rends compte que c'est possible. OK, ça veut dire que pour une réussite de ce projet-là, des échecs, il y en a un puis un autre. Là. Ouais. Puis oui, puis non. OK. Dans le sens que oui, parce qu'en fait, ce qui est le fun avec l'escalade, c'est que chaque personne qui va démarrer dans ce sport-là peut décider de vouloir performer, comme peut décider de juste vouloir chiller. C'est dans le sens que quand j'ai commencé l'escalade puis que je grimpais V0, V1, V2, V3, dans l'échelle de difficulté d'un bloc ou d'une voie, bref, la voie, c'est pas les mêmes chiffres, là, mais c'est une échelle qui est similaire. C'est sûr que quand tu commences, tu tombes beaucoup. Tu tombes beaucoup parce que tu améliores ta technique, tu améliores ta force, etc. Mais après un certain moment donné que tu fais de l'escalade, ben, si tu es un grimpeur ou une grimpeuse qui grimpe V5 facilement, puis que ça te tente pas de pousser à V6, puis à V7, puis à V8, puis à V9, puis à V10, etc., puis de commencer vraiment à t'entraîner, puis devenir un freak comme moi ou comme certains grimpeurs puis grimpeuses, ben tu peux juste aller au gym 2-3 fois par semaine, grimper, puis réussir la majorité de tes blocs à beaucoup plus que 30% de ton temps. Maintenant, c'est sûr que moi, au moment où c'est qu'on se parle présentement, il y a des cotations que je veux atteindre. Fait que c'est sûr que si tu veux te dépasser, t'as pas le choix de tomber plus que tu réussis. Puis vivre l'échec. Puis vivre l'échec, exactement. Ouais. Okay. Ouais. Mais ça, là, tu le vois que je suis passionné là, d'escalade, là, ça me gruge dans les yeux. Là. Mais ce qui est le fun, c'est qu'à un certain moment donné, il n'y a pas juste l'aspect de réussir ou non ton bloc ou ta voie qui est considéré comme une réussite. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, propre à l'escalade en tant que telle, parce que tu veux pas, mettons que tu t'en vas au gym puis tu veux bencher une plate, ben la plate, une fois qu'elle est benchée, dans le fond, c'est oui ou c'est non. Tu l'as réussi ou tu l'as pas réussi. En escalade, ce qui est le fun, c'est qu'un bloc ou une voie va être constitué de peut-être une quinzaine de mouvements, une dizaine ou une quinzaine de mouvements. Puis plus que ton processus d'avancement dans ton bloc ou dans ta voie avance, mais plus que tu vas réussir des mouvements dans la voie ou le bloc. Fait que moi, mettons, en ce moment, j'ai un projet, on va dire, au gym, qui est une V9. Ben, ma V9 va être décortiquée de possiblement une dizaine de mouvements, mais à chaque séance, quand j'y vais, je réussis pas à faire le V9. Je l'ai pas encore réussi de bas en haut, mais une séance, je réussis un mouvement de plus. Puis la séance d'après, ben là, je comprends des subtilités dans le mouvement qui me permettent d'enchaîner 2, 3, 4, 5, 6, 7 mouvements en ligne. Puis là, le moment qu'on parlait il y a 30 secondes, qui est OK, là, j'ai été capable de faire tous les mouvements de mon bloc ou de ma voie. Là, je suis rendu au moment où c'est que techniquement, j'ai été capable de faire tous les mouvements. Fait que je sais que je suis capable de faire la voie au complet. C'est juste une question de nombre d'essais. Puis comment optimiser, puis de jouer avec tout ça. Dans le fond, tu peux monter la voie tout croche. Avec des mouvements comme pas parfaits, ou tu peux dire hey, j'essaie d'améliorer mes mouvements et puis ma technique exact. sur chacune. Okay. Ouais. Ben, puis c'est ça qui est cool aussi avec la grimpe, dans le fond, avec l'escalade, c'est que tu as l'aspect physique, mais tu as aussi l'aspect technique. Puis ça, j'en parle souvent aussi dans mes podcasts. Avec la voix des grimpeurs. Ça sent bien, méga plug. Bref, qu'on dit que l'escalade, c'est un sport que autant les gars que les femmes peuvent grimper au même niveau, là, vraiment. Puis, parce qu'on s'entend, tu sais, mettons dans les sports professionnels comme la NFL, la NHL, le basket ou les sports professionnels, souvent, tu sais, les hommes vont avoir une marge physique un petit peu plus. La biologie fait en sorte qu'ils sont plus forts.
Mais en escalade, ce qui est cool, c'est que tu as beaucoup de femmes qui sont vraiment meilleures, qui défoncent une pelletée de garçons, dans le fond, en escalade, des hommes professionnels comme des femmes professionnelles qui grimpent en escalade. Puis ça, je trouve ça le fun. Parce que ça montre que le sport, c'est pas juste de devenir plus fort pour tirer sur des petites prises ou d'être juste plus fort et d'être capable de se lever un bras sur un mouvement qui est difficile physiquement. Souvent, exemple, une femme qui va être moins forte qu'un homme physiquement en escalade va être capable de trouver une façon différente de faire le même bloc, mais avec une formule. Nous, on appelle ça un bêta, dans le fond. Là, un bêta qui va être différent de l'homme. Puis là, tu regardes le bloc ou la voie, puis les deux personnes se rendent jusqu'en haut, mais les deux personnes se rendent avec une méthode complètement différente. Puis c'est ça qui est cool, c'est que ça amène la créativité aussi à travers ce sport-là. Tu sais, la première fois que tu vois ton bloc ou ta voie, tu visualises, tu regardes un petit peu, OK, genre, comment je fais pour me rendre en haut? Est-ce que j'essaie ci? Est-ce que j'essaie ça? Là, tu vois une fille, tu vois un gars grimper ton bloc. Ah, OK, lui a fait ça, elle a fait ça. OK, moi, je pourrais essayer ça. OK, non, moi, ça marche pas de cette façon-là. Comment je peux tweaker ma technique pour que ça fitte avec mes forces pour pouvoir me rendre en haut de ce putain de bloc? OK. Ouais, ça, quand tu arrives devant ta voie, tu la regardes, puis pas faire un jeu de mots, c'est un bloc de marbre. Puis, exact, c'est ça. Sculpteur, tu fais ce que tu veux avec, puis tu peux prendre plein de chemins. Il n'y a pas juste un chemin pour se rendre au sommet. Mm-hmm. Exact. Toi, comment tu as découvert ça, l'escalade? C'est arrivé en 2018. Donc, ça fait... Ben, en fait, c'était plus 2019. En tout cas, bref, fin 2018. Juste avant la pandémie. Exactement, juste avant la pandémie. Puis, tu sais, pour les personnes qui sont au Québec, qui nous écoutent du Québec en ce moment, c'est drôle parce que pendant la pandémie en 2020, petite parenthèse, les gyms, tout était fermé, sauf les gyms d'escalade. Pour vrai, là, pendant 6 mois de temps, là, puis pour vrai, les personnes qui nous écoutent, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont faire crime, c'est donc bien vrai. Puis, je me souviens, là, pendant 3-4 mois de temps, tout était fermé, sauf les gyms d'escalade. Puis bref, je sais pas où c'est que je m'alignais avec... Ah oui, c'est ça. Comment j'ai commencé l'escalade? 2019. En fait, c'est vraiment pas compliqué. C'est un de mes amis que j'étais en randonnée avec. Puis on était en randonnée au mont du lac des Cygnes, à Charlevoix, dans le fond, qui est une rando que je fais quand même souvent, là, ouais, qui est vraiment cool. Puis j'étais avec un de mes amis qui s'appelle Gabriel Racine. Puis... dans le mont du lac des Cygnes, il y a comme des petites places que tu peux faire de la semi-escalade, là, qui est comme vraiment pas de... C'est pas de l'escalade. Maintenant que je fais de l'escalade, je réalise que c'est pas de l'escalade. Mais bref, dans ce temps-là, j'avais l'impression que je faisais de l'escalade. Puis là, j'essayais de grimper sur de la roche. Puis mon ami Gab Racine, lui, ça faisait comme 6 mois, 6-7 mois, 1 an peut-être, là, à ce moment-là, qu'il faisait de l'escalade. Puis il me disait, Crime, genre, je pense que t'aimerais ça, à me voir grimper sur des cailloux. Puis là, je disais, ouais, j'aime vraiment ça, la randonnée. On est allé faire aussi le Mont Washington l'hiver. On l'a fait l'hiver ensemble. Qui est quand même... C'est pas de l'alpinisme, là, mais c'est quand même... c'est une bonne run. Là. Le monde, il se pratique là-dessus pour aller faire l'Everest, je pense. Là, des entraînements. Puis j'ai vraiment tout le temps été attiré par le domaine, entre guillemets, vertical, là, vraiment de grimper des choses, faire de la randonnée. J'ai monté le Toubkal au Maroc, qui est comme avec un de mes amis. C'est des grosses randonnées / alpinistes. OK. Bref, puis là, mon ami Gab, il m'a dit, la prochaine étape dans ton processus Dans ton processus vertical, dans mon projet, ce serait d'essayer l'escalade. C'est comme, tu fais de la randonnée, tu grimpes des montagnes, genre, c'est comme le prochain step. Il faut que tu essayes ça. Fait que là, il m'amène au gym d'escalade à Québec, qui est le Délire Escalade. Puis, j'ai loué des chaussons, là, des genres de chaussons de location là-bas. Puis là, j'ai essayé l'escalade. Puis à ce moment-là, j'ai adoré ça. Puis vraiment, le fait qu'il y ait des cotations, puis que tu pouvais comme te challenger par rapport à un processus de découverte avec ton bloc, puis ton apprentissage à travers ça, ben c'est ça qui m'a vraiment accroché.
dans les semaines qui ont suivi, je pense que j'étais allé tout seul un paquet de fois à me louer des chaussons à chaque fois. Puis à y aller. Puis finalement, à un moment donné, j'ai comme... Ouais, à un moment donné, comment ça allait évoluer après ça? On dirait que j'ai comme un blackout. C'est peut-être la pandémie, le blackout de la pandémie. Mais On va tout l'oublier. le blackout de la pandémie. Mais j'y allais tout seul avec des chaussons. Puis là, il y avait un autre... Ah, OK, ben, c'est ça, mon business partner, Vincent. Il faisait de l'escalade avec moi aussi à ce moment-là, mais on y allait les deux sans trop comprendre qu'est-ce qu'on faisait. Tu rentres au gym d'escalade, tu essaies de grimper. Puis là, il m'a dit, je vais te présenter un de mes amis. Ce gars-là, c'est un mordu d'escalade. À chaque fin de semaine, il s'en va grimper à des places. Puis là, on est allé grimper avec cet ami-là, qui est un de mes meilleurs amis maintenant, qui s'appelle Karel. Puis, depuis ce temps-là, lui, il m'a comme un peu plus introduit à OK, achète-toi des souliers, nanana, fais ci, fais ça. Puis là, j'ai comme commencé à me faire des amis à travers l'escalade. Puis là, maintenant, la majorité de mes amis proches, c'est tous des grimpeurs et des grimpeuses. Puis, ouais, c'est ça qui est le fun avec la grimpe, c'est que c'est un sport qui est très communautaire. Les gens, ils se... C'est un sport qui est social, là, parce que veux pas, quand tu fais de l'escalade, t'es sur le mur pendant quoi? 20 secondes, 1 minute. En bloc, là, je parle. Là. Puis tu tombes, puis là, t'attends 3-4 minutes avant de redonner un essai. Fait que pendant les 3-4 minutes, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'es en gang, tu parles, t'analyses ton bêta, ta solution, ta méthode pour grimper le bloc. Puis ben, après ça, tu trouves des subtilités, t'encourages les autres. Puis ça fait que tu te fais des amis comme ça. Tu arrives au gym pour la première fois tout seul, tu vas ressortir de là avec un ami. Fait que, ouais. Okay. Puis c'est quoi les qualités d'un bon grimpeur ou une bonne grimpeuse? Bonne question. Ben moi, je m'amuse à dire que le meilleur grimpeur ou la meilleure grimpeuse, ça va être le grimpeur ou la grimpeuse qui a le plus de fun. Je pense que ça prend un tempérament que tu as envie de découvrir. Quelqu'un qui est curieux, là. On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable dans son chez-soi. Avec l'hiver froid qu'on a cette année, une thermopompe vous permet de ne pas geler, de bien dormir, et ça, c'est d'être en santé. En plus, vous pourrez même l'utiliser l'été prochain. François, l'invité que vous écoutez en ce moment, est le propriétaire d'Innovaclim, un passionné de sport comme vous pouvez le constater, mais aussi un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, François veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Ben oui, il offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la Ville de Québec et en plus de ça, il offre le prix Famille et Amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment facile. Juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix Famille et Amis d'Innovaclim avec vos informations de contact, soit sur le Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel au podcast Santé Sport @gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. Ben ouais, ça, juste embarquer là-dessus. Le biathlon, là. Je prends ce sport-là puis parce que je le connais très bien. Ou exemple, la course à pied. Là. La course à pied, c'est tout le temps le même mouvement. Là. Puis là, il y a des puristes, des coureurs qui pourraient me dire non, c'est faux, là. Mais c'est un pas devant l'autre. Avec les bras opposés, idéalement. Synchronisé. Biathlon, ben, ma carabine, je l'enlève toujours de la même façon et elle est optimisée à 100%. Puis peu importe le chantier que je vois dans le monde, avec ma carabine, je l'enlève tout le temps de la même façon. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est tellement inné, c'est comme faire du vélo. Là. Enlever une carabine, ça fait des années que je ne l'ai pas faite. Vous mettez une carabine sur le dos, je suis capable de refaire ma motion comme si c'était hier. Mais en tant qu'en escalade, avec les voies qui changent, les voies sont toujours différentes. C'est sûr j'imagine qu'il y a des mouvements ou des techniques que comme vous reprenez tout le temps. Ouais. Mais la séquence peut être différente. Ben oui, man. C'est ça qui est hot. Okay. C'est ça qui est malade dans la tête. C'est que, tu sais, là, mettons, pour mettre. Parce que, tu là, t'as touché deux sujets, puis je pense que ça vaut la peine que. Parce que, c'est pas tout le monde qui comprend c'est quoi l'escalade, je pense. Parce que, tu sais, t'as comme 2 méga grosses disciplines dans l'escalade. T'as l'escalade de bloc. Fait qu'en gros, l'escalade de bloc, c'est des murs
qui vont être hauts d'à peu près 3 à 4-5 mètres, puis tu tombes sur des tapis. En gros, tu as des tapis au sol. C'est des mouvements souvent qui vont être plus difficiles physiquement, plus difficiles physiquement, puis complexes. Puis tu as la voix, que ça, dans le fond, c'est ce que les gens ils vont penser que c'est l'escalade. Quand tu penses à de l'escalade, c'est ça. T'es attaché avec un harnais, une corde. Alors que le bloc, t'as pas de harnais puis t'as pas de corde. Tu tombes Une sur voix, des... là, c'est Galerie de la Capitale version 2006. Là. Genre, je sais pas. Galerie J'imagine. de la Capitale avait une rénovation. Il y avait un gros mur d'escalade à côté du carrousel. Ah ouais? En OK. rentrant. Puis, ben, tu sais, un gros mur. C'était souvent pour enfants, là. Ouais. Mais t'avais un harnais, puis, tu sais, ça montait, je pense, les 2 étages, là. C'était... Avec un 15 mètres, genre, à peu près. Là. Je pourrais pas dire, moi, avec les grandeurs. OK. Ben, tu sais, mettons en dedans, souvent les gyms d'escalade vont être dans les alentours d'une 20aine de mètres, à peu près, OK. une voie. Fait que tu sais, t'as peut-être, dans une voie, t'as peut-être l'équivalent de genre 6-7 blocs. Mais tu sais, on s'entend, les 6-7 blocs, entre guillemets, que tu as dans ta voie vont être d'une difficulté moins élevée. Tu vas avoir, mettons, plein de V1, V2 qui vont s'enchaîner, exactement. Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, pour revenir à ce que tu disais, c'est ça. C'est que tous les mouvements, en fait, chaque bloc puis chaque voie vont avoir des mouvements complètement différents. Puis selon moi, je trouve que c'est ça qui fait vraiment la beauté du sport, c'est que tu sais que quand tu vas arriver sur un bloc ou une voie, ben, tu vas avoir une expérience qui est différente de la dernière fois que tu as grimpé une bloc ou une voie. Puis ça, c'est indépendamment de la cote que tu grimpes. Dans le sens que tu peux grimper un V3 comme un V8, puis l'expérience que tu vas avoir à découvrir le bloc, parce que les mouvements vont être différents d'un bloc à un autre, vont t'amener dans une aventure complètement différente. Fait que c'est pour ça que, selon moi, il y a tellement de monde en ce moment qui accroche à ce sport-là. C'est que tu es tellement immergé dans le moment présent. Tu es tellement dans une... T'es autant dans une bulle physique que créatrice en même temps. Tu sais, je veux dire, tu t'imagines, tu crées quelque chose en même temps de grimper ton bloc. Puis, veux pas, il y a comme l'autre partie. Tu t'as dit, j'imagine qu'il y a des patterns de mouvement qui reviennent. Ben oui, c'est sûr que il y a des manières de placer ton pied d'une certaine façon sur certaines prises. Il y a des mouvements qu'on voit, qui reviennent souvent. Mettre ton talon d'une certaine façon, prendre une prise d'une certaine façon. Là, je ne commencerai pas à nommer tous les termes techniques parce que les gens ne comprendront juste pas de quoi je parle. Mais c'est ça. Puis là, ben, souvent, quand tu regardes ton bloc, ben, tu peux dire, OK, là, je vais parler comme je fais de l'escalade, là, mettons. Là, ben, tu vas mettre ton talon, tu vas faire un talon là. Après ça, tu vas faire un gros move dans un undercling. Puis après ça, tu vas pogner le crimp avec ta main gauche. Puis tu vas aller boum sur la dernière prise en haut qui est un jog. Mais tu sais, ce que je viens de dire là, en ce moment, c'est du langage d'escalade. Là. Mais c'est tous des genres de mouvements puis des prises que quand tu fais de l'escalade, ben, tu comprends c'est quoi le mouvement en regardant le mur. Je sais pas si c'est clair là, comment je l'ai expliqué. Là. Ben, je vais essayer de prendre la partie là, que tu disais, tu es dans le moment présent. Une grosse... Quand moi j'avais fait de l'escalade, ce que je remarque, c'est... Moi, je suis pas à ton niveau, fait que c'était prise par prise. Genre, OK, ma prochaine prise, c'est quoi? C'est ça. Tu sais, je pense... Quand tu es au sol, je regardais ma voix et essayais de comprendre comment je pourrais le faire. Mais tu es au sol, tu te dis, OK, je pourrais faire ça. Puis là, tu arrives sur les blocs, puis tu es comme, ouais, finalement, est-ce que je pensais... peut-être falloir que je l'ajuste. C'est que, tu sais, tu es tout le temps en train de t'ajuster comparativement que quand je vais courir. Si je suis sur la piste cyclable, je fais du plat. Des fois, je peux pas. Tu sais, quand tu cours 2 heures en ligne, des fois, tu penses pas tout le temps à ton prochain. Comment tu vas déposer ton prochain pied. Exact. Puis c'est juste complètement normal. Là. C'est la tension humaine. Mais quand tu es en escalade, moi, ce que j'ai trouvé, c'était tellement sur un. Ben, tu sais, c'est un effort court. Là. L'escalade, là, c'est pour mettons du bloc, on va dire. Là, un effort de 1 minute, on va dire maximum. Là, maximum. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas habitué de faire. Je sais pas comment c'est, mais c'est peut-être le VO2 max, mais tu prends une prise puis t'es là, hey, j'ai fait 1 minute puis je suis brûlé comme si j'avais venu de sprinter 1 minute. Là. Ouais. Tu sais, quand tu débutes l'escalade, je sais pas si ça se fait encore ça pour toi, là.
comme tu disais Tu tantôt. pompes bien raide, là, tes avant-bras, là, tes sangs. Là. Ouais, puis là, t'es là. Tu fais 30 secondes, tu montes, puis là, t'arrêtes 3-4 minutes. Mais comme la première fois que je suis allé faire de l'escalade, ben, la première fois, les dernières fois que je suis allé faire de l'escalade, je suis comme, OK, je vais l'essayer. J'ai tombé, OK, je recommence tout. OK, je recommence tout. Classique de chez classique.com, ça. c'est un classique. Après 30 minutes, t'es comme, ouais, j'ai payé pour ma soirée, mais là, ça fait 30 minutes. Je suis défoncé. Tu mais c'est bon, t'es ça. avec des amis, on se regarde, puis t'es comme... Qu'est-ce qu'on fait? Hey, je vais me coucher, là, ça va bien dormir Ah, la soir, puis t'es comme, ouais, ça fait 30 minutes, là. Ah oui, ben oui. Ah ouais, ben... Ça, c'est comme je dis, c'est un classique là, de chez classique.com, là, parce que les nouveaux grimpeurs puis grimpeuses, quand ils commencent, d'un, t'arrives dans un gym d'escalade, puis la majorité des grimpeurs puis des grimpeuses qui commencent vont essayer le bloc, par exemple, puis là, t'as des prises de couleurs rose, jaune, bleu, là, t'es genre, OK, tu rentres là, c'est comme un parc pour enfants, là, t'es méga excité, là. Là, puis... Là, dans le fond, tu veux juste grimper. Fait que là, tu vois les V0, V1, V2, V3, tes essais. OK, c'est donc ben sick, nanana. Mais quand tu commences la première fois tu sais pas. C'est rare les gens qui ont. Ben, en fait, maintenant, de plus en plus, vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui font de l'escalade, mais c'est rare les gens qui vont se faire donner des conseils de base quand ils vont commencer. Exemple, garde tes bras, mettons, allongés, comme ça. Pour pas tirer dans tes biceps puis être vraiment comme crispé, en contraction. Le meilleur exemple à quoi on peut comparer ça, c'est comme si tu as des sacs d'épicerie dans les mains. Ben, si tu as des sacs d'épicerie dans les mains, tu vas les garder en contractant tes biceps comme ça jusqu'à dans ta porte, dans ton auto puis chez vous, ou tu vas juste les laisser au sol. Tu vas les laisser au sol parce que ça force juste dans tes doigts, c'est ça. Fait que souvent, les grimpeurs et les grimpeuses, quand ils commencent, ils vont arriver sur une prise. Puis là, d'un, ils sont stressés aussi. Là, tu montes en hauteur. Fait que tu as aussi l'aspect mental. Fait que là, tu es rendu haut. Plus que tu montes, plus. Les jokes, j'ai des frissons. On dirait que je revis mes premières fois. Puis là, tu montes, puis là, tu pognes la prise. Puis là, tu la serres fort. Là. Tu veux pas tomber. Tu es comme, je la serre vraiment fort. Puis là, ben, après ça, tu tires dans tes bras. Puis là, en même temps, là, tu penses à comment je fais pour monter. Tu sais pas trop c'est quoi qui est une prise de main. Tu sais pas trop c'est quoi qui est un pied. Puis là, tu essaies. Puis là, tu tires vraiment fort. Puis là, tu veux te rendre jusqu'en haut. Fait que tu n'abandonnes pas. Là, tu tombes. Puis là, souvent, quand tu tombes, tu sais, oui, t'es pompé, mais tu le sens pas tout de suite. Puis là, t'as juste le goût de retourner sur ton bloc parce que là, en faisant ton bloc, tu as réalisé que en le faisant, tu as réalisé c'était quoi qui clochait, puis c'est quoi qu'il fallait que tu améliores pour le faire. Puis là, tu le sais, c'est quoi qu'il faut que tu fasses. Mais là, dès le moment aussi que tu le sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses, ben là, tu es tellement excité que tu retournes sur le bloc, t'as pas timé, t'as pas mis une pause sur ta montre ou t'as pas mis ton téléphone avec un timer pour calculer ton temps de repos. Puis là, tu fais juste. On appelle ça. Comment on appelle ça déjà? On appelle ça du shooting. Là. En tout cas, bref, comme si tu tires back à back à back. Là. Tu vides ton chargeur en l'espace de 30 secondes. Bref. Ouais. Fait que c'est ça. Des rafales. Des rafales, exact, c'est ça. Fait que ça fait en sorte que la première fois, quand tu commences l'escalade, souvent, t'es défaite après 30 secondes. Ben, moi, mettons, en ce moment, je peux passer 2-3 heures au gym, puis c'est chill. Là. Mais, puis tu sais, je grimpe des affaires, tu sais, des V8, V9, des affaires comme qui sont difficiles physiquement, sauf que, tu sais, quand tu commences à savoir comment bouger, d'un, tu travailles plus, tu vas travailler beaucoup plus avec tes jambes, tu vas te mettre ton corps dans une position qui fait en sorte que ça va enlever de la charge dans telle main pour pouvoir bouger puis faire le prochain mouvement d'une certaine façon. Mais quand tu commences, la conscience corporelle sur le mur est 100% à développer. Puis ça prend plusieurs séances avant. Ben, ça dépend. Il y en a qui comprennent comme ça, mais il y en a d'autres que ça prend plus de temps. T'sais, moi, au début, je me souviens, je suis pompé aussi. Là. Genre, je me souviens, j'ai des veines, les veines, ses bras, là, bien pompés. Je me souviens, à chaque fois que j'arrivais de l'escalade, mettons, 4-5 premières séances, là, j'arrivais chez nous, puis genre, j'arrivais dans la douche, là, j'essayais d'ouvrir la pomme de la douche, là, puis genre, ça me faisait mal. Puis, tu sais, ça arrache la peau aussi, là. Fait que là, t'as comme Fait que là, t'as comme mal à cause de l'eau chaude, puis t'es encore pompé, là, t'as les avant-bras bien raides, là. Courbaturé. Fait que, bref, mais c'est ça. Honnêtement, l'escalade, pour ceux qui aiment pas tant
l'endurance et les sports aérobiques, là, la course, le vélo, la nage, le ski de fond. C'est une belle alternative, assez humbling aussi. Quand si vous êtes sportif, pas, puis que vous êtes si vous êtes un peu athlétique, puis vous comme je vais aller essayer l'escalade, puis que tu te rends compte que comme V2, ça se peut que tu le rushes. Là. Ouais. Comme OK, bon ben. Voilà une nouvelle opportunité d'être débutant dans quelque chose. Ouais, c'est ça, exact. Puis souvent en plus, quand tu commences, ça va quand même assez vite. Il y a du monde qui sont capables de grimper. Surtout si t'es bien entouré. Là, surtout si, exemple, t'as quelqu'un. Mettons, moi, on irait faire de l'escalade ensemble en ce moment. Je serais peut-être capable d'une V2. Là. Ah, tu fais du V4, là, je suis sûr. Moi, je te dirais, fais ça, force de telle façon, prends 3 minutes de break entre tes essais. Tu ferais une V4. Là. Moi, j'ai des gros jambons. Là. J'ai aucune force d'eau du corps. Là. Ah, ben c'est pas grave, c'est ça le misconcept. C'est justement, tu sais, quand tu places ton corps d'une certaine façon, c'est pour ça que je disais, tu sais, au début, c'est que des fois, il y a des femmes qui vont être vraiment meilleures que des gars aussi. Parce que même s'ils sont un peu moins fortes du upper body qu'un gars, mettons comme moi, qui est quand même carré, ben la fille, elle va arriver puis elle va tellement bien bouger sur le mur, elle va tellement placer ses hanches d'une certaine façon que c'est... Mettons que tu aurais un capteur là, sur infrarouge là, qui dirait OK, la main droite attire tant de force, puis la main gauche attire tant de force, ben, tu verrais que à cause de son positionnement de corps, elle pousse, elle attire quasiment rien il y a quasiment rien dans ses doigts parce qu'elle bouge tellement bien, exemple, sur le mur. Okay. Fait que c'est pour ça que au début, justement, quand on comprend pas les bases ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que ce qu'on se dit, c'est ben il faut que je tire fort dans mes bras. Mais réellement, tout se passe dans les jambes. Puis là, je vais te poser une question pendant qu'on est dans les mythes et réalités de l'escalade. Les objections. Ouais. Avant tout récemment, j'étais quelqu'un qui avait quand même une très bonne bedaine. Mm-hmm. Fait que moi, me coller sur le mur, tu peux-tu faire de l'escalade avec... Oui, vraiment. Ouais. T'as pas une... on s'entend... T'as pas une bedaine. T'as pas... On a quand même pas pire. Ben non, je veux dire, c'est chill. Mais je vais te poser une autre question, mettons, même pas axée sur les hommes. Mm-hmm. Je suis une fille, j'ai vraiment une très grosse poitrine. Là. Je porte du E, du F. Est-ce que je peux faire de l'escalade? Ouais. Oui, parce que, tu sais, je veux dire, on s'entend, le but, c'est d'être le plus collé au mur possible, tu sais, jusqu'à un certain point. Mais, tu sais, ça va pas... Tu sais, mettons, le fait d'avoir une grosse poitrine, ça sera pas encombrant au point de dire je peux pas faire d'escalade. Tu sais, juste pour te dire, il y a quelques années, il y a un O-line de la NFL. O-line, dans le fond, c'est les joueurs de ligne offensive qui pèsent 300 quelques livres. Puis là, lui, dans le fond, depuis qu'il a pris sa retraite, il a commencé à faire de l'escalade, dans le fond. Il a essayé l'escalade dans un gym, puis il s'est mis à capoter. Il y a une switch qui a popé dans sa tête. Puis il a dit, OK, j'aime ça, ce sport-là. Puis en ce moment, il met beaucoup d'efforts. Je me souviens plus son nom, là, mais c'est un O-line des Redskins. Dans le temps, c'est les Redskins, les Commanders maintenant. Puis tu le vois grimper, puis il est pas petit. Là. C'est un joueur O-line de 300 livres, mais... 6 pieds 4, 5, 300 livres. Ouais, là, mais tu sais, il grimpe V4, V5, V6 dans le gym. Mais c'est parce que, tu sais, on va dire O-line, les gens, ils pensent, là, on rentre dans un autre sport. C'est drôle parce que j'ai joué au football, fait que dans le temps, à l'époque. Fait que je connais bien ça. Le football. Mais tu sais, les O-line de la NFL sont super flexibles. Ouais. Leurs pieds, leur jeu de pied, impeccable. Tu sais, ils sont rapides, là. Ils sont plus rapides que moi pis toi, là. Puis, ils pèsent 300 quelques livres, puis ils sont quick, même s'ils pèsent 300 livres. Fait que ça... Le fait que cette personne-là soit capable de bien jouer avec ses pieds, a de la force dans les jambes, ben ça fait qu'il est capable de positionner son corps d'une certaine façon que même si elle pèse 300 livres, elle est capable de grimper. Maintenant, est-ce que cette personne-là va grimper V15? Probablement pas. T'sais, on s'entend V15, même moi, je ne grimperai jamais ça dans ma vie. Là. Je veux dire, c'est des cotes astronomiques. Mais c'est possible, dans le fond. Ouais, tu sais, dans les O-line, juste une petite parenthèse. Quand tu vois un O-line de 300 livres courir le 20 yard dash, là, 20 verges en sprint, là, ils sont vite, là. C'est rapide en tabarouette. Puis là, tu t'imagines juste être l'autre bord, là. Tu sais, quand tu vas allez voir une game de football, là,
Moi, ce que je dis tout le temps au monde qui ne connaissent pas trop le football et que j'ai jamais écouté une game de football, là, même si c'est universitaire, là, je suis comme, regardez les physical trainers qui sont sur le banc ou les physical therapists, là, les physios. Allez au Rouge et Or, là, chercher physio, là. Puis moi, quand je suis avec mes amis, je suis comme, ça, c'est des personnes normales. Exact. Fait que là, quand vous êtes Imagine dans la NFL. C'est ça. Tu sais, vous voyez des photos de la NFL, le physical therapist qui amène de l'eau, puis qu'il a le bras complètement extensionné, puis il arrive à la bouche de l'autre, là. Ouais. Puis là, t'es comme, OK, non, c'est parce que comme physical therapist, il est 5'4", 5'6". Ben, le gars en avant, il est 6'7", 6'8". Ah non, c'est des mastodontes, puis là, quand ils se mettent à courir, en tout cas. Ah, c'est fou, je peux en parler une journée de temps. C'est fou. En plus, je pensais à ça, là, on s'écarte complètement du sujet, là, mais parce que moi, j'écoute le foot, là, la NFL à la TV. Puis ces gars-là, les athlètes professionnels, là, la moyenne d'âge, là, c'est entre 21 ans puis comme 31, 32, 34 peut-être. Puis, mais tu sais, quand tu y penses, là, le gars qui fait 6 pieds 8, là, il a peut-être 24 ans, genre 23, 24 ans. 300 livres. C'est fou raide, là, quand tu y penses. Là, ça a l'air d'un homme là, mature de comme 40 ans, là, mais il a genre 22 ans. Ça bench 16-18 fois 222 plates, là. C'est crazy. En tout cas. Ils ont mangé leur crotte. Ah ouais, vraiment. Puis là, une des raisons de comment on s'est connus, Frank, tu l'as plugué tantôt. T'as des amis dans le grimping, mais t'as aussi des amis podcasteurs maintenant. Exact. T'as un autre podcast. Parce que t'as un podcast, La Voix des grimpeurs. Ouais. Un podcast d'escalade. Veux-tu nous en parler un peu? Ouais. Ben en fait, le podcast La Voix des grimpeurs... Comment ça l'a. En fait, ça fait 2 ans que ça roule. Puis avant, en fait, ben, je fais toujours ça encore, mais j'ai une compagnie aussi dans le domaine des systèmes de chauffage climatisation, en fait, à Québec. Je me demandais si t'allais t'en rappeler. Oui, je m'en rappelle. Puis c'est ça. Puis en fait, qui s'appelle InnovaClim. Puis j'ai tout le temps été entrepreneur. Puis là, tu vas voir aussi que je m'enligne avec ça parce que tu le sais un petit peu comme moi aussi avec un podcast. C'est comme gérer une entreprise, quasiment. Il y en a qui voient ça comme une activité de mais avec le setup, exemple, qu'on voit ici aussi, là, le setup que toi tu as fait de studio, on le voit que c'est entrepreneurial. On le voit qu'il y a une vision derrière ça. Puis, tout ça pour dire que j'ai toujours voulu vivre un jour ou l'autre de ma passion. Puis, je me suis tout le temps dit, OK, il faut que je trouve quelque chose que j'aime, puis que je rende ce que j'aime payant d'une certaine façon ou d'une autre. Puis là, ben, en 2019, quand j'ai commencé l'escalade, ben, c'était devenu évidemment ma nouvelle passion. Puis, en fait, le premier épisode qu'on a sorti est sorti en 2023, décembre 2023. Fait que ça va faire 2 ans, pas mal. Ça arrive là, dans 2 semaines. Puis, je me disais, comment c'est arrivé, comment l'idée de La Voix des grimpeurs est arrivée, c'est que je me disais comment je pourrais faire pour vivre de l'escalade un jour. Puis là, je me disais, bon, je veux pas l'escalade, c'est un petit peu comme le skate ou c'est un petit peu comme le surf ou c'est un sport, c'est des sports comme ça, là, c'est pas des sports qui a beaucoup d'argent là-dedans. C'est des sports de vibe. C'est ça. Il y avait un terme que c'est lifestyle sport. Ouais. Un sport de lifestyle qui appelle. Surf, tu le vois, là, le monde, ils vivent dans leur van pour faire du surf. Les meilleurs au monde, ils font pas de compétition. Là. Exact. Puis, c'est pas nécessairement des sports que tu peux devenir... Oui, tu peux devenir des professionnels, mais dans l'escalade, encore aujourd'hui, les professionnels... Il n'y en a pas 1000 là, qui vivent de l'escalade. Puis quand je dis vivre, c'est pas faire 1 million par année comme un joueur de foot de la NFL. C'est juste vivre, payer ses billes, là, mettons. C'est une poignée avec un salaire décent. Là. Exact, c'est ça. Fait que il n'y a pas... Puis de toute façon, j'ai commencé l'escalade à 25 ans. Là. Fait que impossible que... Là, j'ai 30. Là. Fait que impossible que je devienne un pro. Là. C'est impossible. Fait que là, je regardais un petit peu les avenues. Fait que là, je me disais, bon, il y aurait des entreprises. J'avais eu comme plein d'idées de micro-business que je me disais, je pourrais lancer ça dans l'escalade, puis nanana, puis ci, puis ça. Puis moi, j'écoutais beaucoup de podcasts
à ce moment-là d'escalade en anglais. Puis j'écoute encore aujourd'hui des podcasts, un peu moins, là, vu que je parle beaucoup d'escalade, là, mais j'écoute beaucoup de podcasts en général. Puis là, je me suis mis à un moment donné à chercher un podcast d'escalade en français, en escalade pour en trouver. Puis j'en trouvais pas. J'en trouvais zéro. Zéro, zéro, zéro. Autant en Europe qu'au Québec. Il y en avait un au Québec, mais il avait publié genre une dizaine d'épisodes. Là, même 3 ans. Puis 10 épisodes en 3 ans. Genre. Fait que si tu le vois, là, c'est comme un épisode aux 2 mois. Là, genre. Puis tu sais, c'était pas des gars de ma génération. C'était du monde plus vieux là, qui se parlait des histoires, puis etc. Fait que c'était pas. On le voyait que c'était plus un side project pour eux que quelque chose qu'ils voulaient faire. Puis là, ben, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me lancer un podcast d'escalade dans la francophonie. Puis au début, tu sais, je savais pas trop si je voulais le faire dans un studio, tu sais, je savais pas trop comment ça fonctionnait, etc. Puis là, ben, c'est à ce moment-là que j'ai regardé un petit peu sur Google. J'ai vu qu'il y avait un studio à Québec, qui est encore à ce jour le studio, c'est qu'on fait nos studios, puis qui est notre ami Marc-Antoine, qui nous a présenté, dans le fond, les deux, qui a votre studio créatif. Il est arrivé en retard au premier souper, fait qu'on s'est rencontrés face à face. C'est vrai, je m'en souviens. Puis, bref, je lui envoie un message, je lui parle au téléphone, je lui achète 12 podcasts, dans le fond, 12 bundles de podcasts. Fait que, c'était quand même dans les milliers de dollars. Là, c'était pas 500$. Parce que, louer dans un studio, ça coûte cher, là, avec le montage, après ça, faire des clips, puis nanana. Puis là, j'ai payé les 12. Puis là, avant d'aller en tourner un, je pense que ça a pris comme 4 mois. J'ai vraiment bretté, là. Puis Marc-Antoine, il m'a dit, tu sais, toi, Frank, quand t'as acheté les 12 puis que tu m'as pas reparlé pendant 6 mois, j'étais comme, ce gars-là, il est tombé sur la tête, c'est un con, là. C'est quoi, il va-tu me rappeler dans 1 an puis hey, je vais me faire rembourser, là. Fait que finalement, j'ai fait mon premier podcast, puis ça s'est super bien passé. Puis après avoir tourné mon premier podcast, là, on a comme commencé à enclencher, à commencer à en tourner plus, là. Parce que j'avais comme, tu veux pas, quand tu lances un podcast, tu te mets out there, tu te mets vulnérable. C'est quelque chose que tu crées. Dans mon cas, c'était la voix des grimpeurs. C'était le premier podcast francophone d'escalade qui allait être... que moi, je voulais vraiment lancer puis faire de quoi de gros avec ça. Fait que, fait que là, ça a quand même évolué. Les premiers 6 mois, la communauté d'escalade francophone a vraiment bien réagi. Là. Pour vrai, il y a eu beaucoup de... le monde, il repartageait, le monde était content, le monde, il supportait, c'était débile. Là. Je m'attendais vraiment pas à ce que le monde réagisse autant. Puis là, éventuellement, tu sais ce que je raconte un peu le après, comment ça s'est passé. J'ai une petite question juste avant. Ouais. Ton premier épisode, là, quand t'as enregistré, là, t'étais-tu stressé pendant l'enregistrement? Ben oui. Vous irez le voir là, sur Internet. Là, les 15 premières minutes, j'étais stressé. Okay. Ouais, puis c'est fou parce que, tu sais, mettons, toi, tu me l'as dit avant de commencer le podcast. Tu sais, toi, l'introduction du podcast, toi, tu tournes après avoir, tu sais, le genre de la minute là, que tu prends juste pour... Pour ceux qui se le demandaient si je le faisais en live ou non. Ben, maintenant, vous le savez. Maintenant, vous savez que non. Mais moi, dans le fond, j'ai fait tout le temps en live. Mais la première fois, j'ai quand même j'ai chié dans mes shorts. Là. Je me souviens, j'étais comme bonjour et bienvenue sur La Voix des grimpeurs podcast. La mission de La Voix des grimpeurs, c'est de rassembler la communauté de grimpe. Ça a quand même bien. Moi, je travaille je forme des équipes de vente dans la vie en général. Fait que je suis quand même capable de bien communiquer. Fait que je pense pas que j'ai paru tant stressé, mais à l'intérieur, j'étais stressé. Puis quand on regarde le vidéo de moi qui parle, j'avais la face quand même assez rouge. Là. Fait que probablement que je retenais mon souffle. Je vais te poser la question parce que moi, le premier enregistrement que j'ai fait de ce podcast, c'est l'épisode 3. C'est l'épisode avec Catherine Bélanger. Mm-hmm. J'ai shaké là, du début à la fin. Ah ouais? Du début à la fin. Le deuxième enregistrement, c'est avec Marianne Bolduc. Puis Marianne, on se connaît personnellement depuis plusieurs années. Les 15 premières minutes, je shakais bien raide. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey Félix, c'est juste Marianne.
Genre, t'as connais une amie, là. Genre, de stress. Puis après ça, comme, là, maintenant, on est rendu à 40 épisodes enregistrés, fait que, comme, ça va mieux, là, mais toi, vous autres, vous êtes rendu à combien d'épisodes? 71, genre, ouais. Là, tu commences à trouver ta routine, là. Ouais, là, c'est quand même rendu chill, c'est ça. Puis, tu sais, on dirait que, tu sais, mettons, le premier, ça a pris un bon 20 minutes, là, avant d'être comme de cool down. Puis, maintenant, tu sais, je suis tout le temps un petit peu stressé pareil, là, avant de commencer un podcast, là. Tu sais, même avant de commencer le podcast d'aujourd'hui, comme 30 secondes avant de le partir, je suis un petit peu fébrile pareil, mais ça se passe. T'es-tu stressé par rapport au contenu ou par rapport à... T'es plus excité? Je pense que je suis plus excité et stressé. Ben, fébrile. Tu sais, quand tu oh, ça arrive, c'est live, t'es comme excité, mais en même temps, t'es comme, oh, est-ce que je vais bugger? Parce que, tu sais, moi, tu m'as envoyé les questions, je les ai regardées très rapidement, puis je me suis dit, on s'est dit, go, on freestyle, on parle, puis de toute façon, on est des amis, fait qu'on le sait que ça va flouer. Mais tu sais, quand t'es devant des caméras, ça, c'est pas tout le monde qui réagit pareil, tu sais, devant des caméras, il y en a qui figent, il y en a qui réagissent différemment. Fait que... Il y a vraiment les deux extrêmes, là. Je pense que tu l'as vécu. Pour ceux qui sont à la maison, je peux l'expliquer. Même dans mes invités, là. Des fois, on se parle avant, là, les invités. Les caméras sont allumées. Puis des fois, ça peut prendre jusqu'à 30 minutes avant qu'on démarre l'enregistrement. Mais comme la personne agit d'une certaine façon. Puis là, c'est pas positif ou négatif, là. C'est juste, elle agit d'une façon. Puis là, c'est comme, go, on commence l'enregistrement. Puis là, sa personnalité change. Paf! Mais comme, puis là, je veux vraiment mettre des mots, là, c'est pas positif ou négatif. C'est juste que, comme des fois, avec le test de son, tu parles avec la personne, là. La personne parle de même, ok, ouais, c'est bon. Puis là, tu fais ton test de son, tu ajustes le son en conséquence. Puis là, tu dis, bonjour, bienvenue au podcast Santé Sport. Puis ils se mettent à crier dans le micro. Ou tu as l'opposé aussi, des personnes qui parlent super fort, puis là, ils arrivent dans le micro, puis c'est comme, ah ben, je suis désolé, bonjour. Puis là, ils sont full gênés. Fait que c'est tellement drôle de voir. Puis, tu sais, n'importe qui fait des médias sociaux avec leur visage, n'importe quel influencer que vous, si vous en connaissez, qui ont plusieurs années derrière la cravate, il vous dit, ah non, la première fois que je me suis filmé, là, j'étais tellement pas à l'aise. Ben oui. C'est tellement à force d'en faire. Moi, les caméras, honnêtement, en même temps, tu te sens cringe, là. Mettons, même moi, dernièrement, avec sur la voie des grimpeurs, sur le compte Instagram, maintenant, on est rendu avec une entreprise de coaching. Là. Ça a été comme l'évolution de la voie des grimpeurs jusqu'à l'Académie des grimpeurs. Puis là, moi, je prends mon téléphone, puis là, je donne des trucs puis des astuces sur comment progresser en escalade puis tout ça. Mais la première fois que tu prends un téléphone, là, puis tu commences à t'adresser à une caméra pour parler à du monde, puis que nanana, tu te sens, c'est comme pas naturel. Là. Ce qui est le fun, au moins dans un podcast, c'est qu'au moins tu as une conversation avec quelqu'un. Mais un influenceur là, qui parle devant la caméra, puis c'est vraiment une autre. C'est comme une game vraiment différente. Là. Ça, puis quand mes invités arrivent, ce que je disais, c'est je leur dis, si jamais vous voulez dire un message, regardez, il y a une caméra là, il y a une caméra là, puis il y a une caméra là. La vôtre, c'est celle-là qui est là. Elle est taguée verte. Regardez-la si vous voulez dire un message. C'est drôle parce que je dis ça. Je regarde à peu près les caméras une fois par 3-4 épisodes. Je les regarde même plus, je les vois même plus. Là. Fait que je trouve que c'est une chance quand même qu'on a. Ben, c'est une chance. On se met nous-mêmes le stress de se mettre devant la caméra. Mais ça fait tellement... Ouais, puis où que la technologie s'en va, je pense qu'on va se ramasser souvent devant des caméras. Ouais. Que tu le veux ou non. Là. Peut-être qu'éventuellement, ça va être des podcasts entre deux AI qui se parlent. Deux êtres humains qui n'existent pas et qui se parlent. Exact, c'est ça. Mais ça, c'est un autre podcast. C'est un autre podcast. L'Académie des grimpeurs. Vous avez décidé de lancer ça grâce au podcast, suite au podcast? C'est une super bonne question. En gros, c'est drôle parce que c'est là que je m'alignais avec la ligne du temps, là, si on veut, de la voie des grimpeurs. La mission, initialement, ce que je m'étais dit, que comme tout bon podcasteur qui commence, c'est je veux commencer la voie des grimpeurs pour aller chercher éventuellement des views, des clips aussi sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. Pour aller chercher après ça des brands, des compagnies
qui voudraient investir pour devenir sponsorship de La Voix des grimpeurs. Fait que après la première saison, parce que je veux pas la première saison, c'était comme une saison, pas test, mais une saison de OK, on se prouve au monde. Saison 2, là, j'ai commencé à aller chercher des sponsorships. Fait que j'ai vraiment envoyé des courriels, j'ai fait des appels. Puis on a eu on a quand même eu beaucoup de sponsorships. Le premier qui a cru à la vision de La Voix des grimpeurs, c'est mon gym à moi, où c'est que je vais grimper, qui est le Délire Escalade. Puis les brands, ce que j'ai réalisé, puis ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est plus propre au plein air, peut-être. Mais dans mon cas, c'était rare les brands qui payaient en argent. C'était souvent des brands qui voulaient payer en gear. Puis c'est cool, c'est vraiment hot, là. By the way, là. C'est vraiment, c'est très cool. Tu vas payer en gear, ça vaut de l'or, là. C'est nice. Mais tu sais, moi, tu sais, mettons ça me coûtait plus que 500$, plus que 400-500$ par épisode. Ouais, fait que c'est sûr que oui, c'est le fun de recevoir du gear d'escalade, mais éventuellement, je pourrais pas continuer à faire vivre La Voix des grimpeurs pendant des années si je suis négatif à chaque financièrement. Je veux dire, mettons que ça m'a coûté. Si ça te coûte 15 000$ par année, faire un podcast, c'est plus un hobby. Il faut que ça rentre. Faut que, sinon, tu sois bien riche. Exact, c'est ça. Puis que ce soit vraiment de l'argent que tu t'en fous de perdre. Mais là, petite parenthèse, qu'on s'écarte encore, mais selon moi, une des beautés qu'on a avec le podcasting, c'est même pas l'argent que tu vas faire, mais plus les personnes que tu vas rencontrer. Puis ça, je pense que ça a une valeur monétaire, puis pas juste monétaire, mais j'allais dire spirituelle, mais de connecter avec des humains. Dans le fond, là, si t'es une personne extravertie ou si t'es une personne qui aime vraiment ça, le monde, puis de rencontrer du nouveau monde, il y a des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer si j'avais pas eu le podcast. Puis que, il y en a qui sont devenus des amis, là. Ouais. Toi, exact, c'est ça. T'es devenu mon ami et t'es venu sur le podcast. Exact. Mais pas avoir eu le podcast, j'aurais pas contacté Marc-Antoine, puis Marc-Antoine m'aurait pas mis en contact avec toi. Puis d'un autre côté, j'en ai d'autres que c'est comme j'ai reçu un invité, puis qu'après ça, on a gardé contact. Comme on s'appelle et on s'écrit à chaque semaine. Ça arrive souvent, ça. Oui, moi, c'est tout le temps. Là. Maintenant, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le podcasting, je vais grimper avec ces gens-là des fois, où je les croise au gym, on parle, on va grimper ensemble. Ou il y a des gens maintenant que j'ai fait des voyages avec eux autres, d'escalade. Fait que ça développe beaucoup de relations. Fait que si vous voyez que des fois, on a l'air d'avoir vraiment du fun avec nos invités, là, c'est vrai. Vous voyez, genre, on est transparent, puis on le cache pas, puis on a... Si vous faites, mais ça, il y a l'air d'avoir une connexion entre ces deux personnes-là. Ouais. Souvent, oui. Exact, c'est ça. Oui. Vraiment, vraiment. Puis, fait que tout ça pour dire que avec le gear, c'est le fun, mais je voulais trouver une façon de faire de l'argent. T'sais. Puis souvent, les sponsors qui ont payé en argent des certains montants, il y en avait des fois des plus gros montants, puis des fois des plus petits montants. Ben, souvent, c'était pour une saison. Puis là, après ça, la saison d'après, ben là, c'était comme à recommencer. Fait que finalement, j'ai réalisé, en tout cas, dans mon cas, que pour faire de l'argent avec un podcast, il fallait soit que le podcast devienne énorme, puis que tu te ramasses dans le 1, 2, 3% dans le fond des podcasts comme, on n'en nommera pas, là, mais les méga... Sous-écoute, on va le nommer. Mettons sous-écoute, ou en tout cas, bref, il y en a plein, là, mais qui font des milliers, puis des milliers, puis des milliers de views. Mais dans des podcasts plus nichés, comme l'escalade, ça peut pas être plus niché. Là, je veux dire, tu as le sport, puis là, tu as les sports de la montagne, puis après ça, tu as comme l'escalade. Ben, ça prend une business à côté, dans le fond. Ça prend quelque chose pour transformer ces écoutes-là en une source de revenus. Puis là, ce que je me suis dit, c'est crime. Une entreprise de coaching, c'est la loi, c'est la voie qui est évidente. OK? C'est pas jeu de mots, là. Tu l'as vu, c'est la voie des grimpeurs. C'est ça. Fait que là, on a décidé j'ai décidé de lancer l'Académie des grimpeurs, qui est vraiment une entreprise de coaching où c'est qu'on a des coachs en escalade vraiment spécialisés pour la grimpe.
spécialistes en entraînement physique, technique, des nutritionnistes, puis aussi des accompagnateurs, des coachs mentaux, en fait, là, pour la préparation mentale. Puis le but, en fait, c'est que les gens, à travers quand ils écoutent le podcast, quoi que ce soit, ben, si c'est quelque chose qui les intéresse, de passer par nous autres. Puis moi, après ça, avec la voix des grimpeurs, ben, je réfère ce grimpeur ou cette grimpeuse-là à un ou une coach. Fait que ça, c'est où c'est qu'on en est présentement. Puis là, 2026, là, je le dis en primeur maintenant parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont au courant, mais on va avoir des offres signatures dans l'Académie des grimpeurs, fait que des programmes complets à l'interne, que ça va être moi, dans le fond, qui va vraiment faire le coaching, dans le fond, de ces nouvelles personnes-là. Parce qu'à date, c'était vraiment juste des coachs externes à qui j'envoyais des clients. Mais là, moi, je vais me mettre aussi, dans le fond, au coaching d'escalade. Nice. C'est ça, pour qu'éventuellement, ben, je puisse réaliser cette mission-là, ben, cette vision-là qui était un jour de pouvoir vivre de ma passion. Puis je pense que c'est la voie qui est logique. Je pense que les gens ils réagissent bien aussi au contenu qu'on met sur la voie des grimpeurs. La mission, ça a tout le temps été de rassembler la communauté de grimpe, éduquer le monde, puis de les inspirer. Puis je pense que c'est la voie logique, dans le fond, à suivre. Fait que ça ressemble à ça. S'il y a des de mes auditeurs ou auditrices qui aimeraient ça écouter un épisode de La Voix des grimpeurs, c'est quel ton épisode? Jeez! Ben là, c'est sûr que le premier qui me vient en tête, c'est le premier. Parce que le premier, c'est comme on s'est lancé dans le vide, c'est live. Mais ensuite de ça... Lequel qui serait intéressant? Ou un flagship, là. Un épisode que t'es vraiment fier. Flagship, ça serait un qu'on a tourné dans la saison 3 qui était comment grimper jusqu'à 5-14. Avec 5-14, ça c'était en voie. Dans le fond, tantôt, je parlais de V0 à V15. Mais 5-14, c'est comme le V15 de la voie, dans le fond, en escalade de voie. Puis on avait 2 pros, là, dans le fond, deux personnes qui étaient des 2 perles, le podcast. Vraiment, ça a duré 2 heures. Le podcast a duré 2h40, je pense. Une affaire de même. Là. Puis, normalement, nos podcasts sont entre 1 heure et 1 heure et demie. Là. Il y a ça. Une discussion de passion. Ouais. Sinon, la préparation mentale, ça, c'était bon. Avec qui? Avec Christelle Saint-Pierre. C'est une préparatrice mentale située à Val-David. Puis on est vraiment rentré. Puis ça, je pense que même pour des gens qui font pas de l'escalade, c'est intéressant. Parce qu'on rentre dans la psychologie humaine du sport. Ça, c'est vraiment intéressant. Même qu'elle pourrait peut-être venir sur ton podcast à la limite. Là. Je pense qu'elle elle aimerait ça. Mais ça, un des épisodes aussi qui a marché beaucoup, c'est comprendre la force des doigts, dans le fond, avec Léo Pazek, qui est un coach, dans le fond, européen. Parce que la force doigt pour les grimpeurs, c'est comme un sujet qu'on en mange. On veut tout le temps comprendre. Des biceps curls de doigts? Ouais. Okay. Littéralement. Littéralement des crimp curls. Ouais. En tout cas, vous irez voir hangboard. En tout cas, on se laisse pendre sur des genres de poutres de 10 à 20 mm avec du poids. Puis ça renforce les doigts, pour vrai. Okay. Ouais. Ça, c'est très niché à l'escalade. La force doigt, là, ça peut pas être... mais quand tu compares la force doigt de quelqu'un qui fait de l'escalade versus qui en fait pas, c'est complètement... impressionnant. C'est débile, là, je veux dire. Ouais, fait que ça, c'est pas mal les épisodes très hot. S'il y en a d'autres qui me reviennent, je vais les vomir. Je vais te couper puis je vais le dire. Non, c'est pas vrai. Ton service signature, il s'appelle comment? Il n'est pas encore sorti. Il n'y a pas encore de nom. Il n'y a pas encore de nom? Il n'y a pas encore de nom. Sinon, je pense que c'est un autre projet pour 2026. Ben, 2 autres gros projets pour 2026. Mm-hmm. T'as-tu une affaire genre qui s'appelle Projet 12? Projet 12, oui. Ça, Projet 12, c'est encore une fois en lien avec l'Académie des grimpeurs. On a commencé à faire des cohortes de groupe.
Je pense que les gens aiment connecter avec d'autres personnes. Fait qu'on a commencé à faire des cohortes. Dans le fond, pourquoi ça s'appelle Projet 12? C'est qu'on prend maximum 12 grimpeurs et grimpeuses pour 12 semaines d'entraînement structuré. C'est qu'on les aide à développer leur technique, leur force, leur mindset. Puis tout ça se fait en gang avec des channels de groupe en ligne. C'est que les gens peuvent connecter puis parler les uns avec les autres. Fait qu'on a comme des groupes, c'est que les gens ils partagent leur victoire. On a des groupes, c'est que les gens peuvent s'écrire pour aller grimper ensemble. On a des groupes, c'est que les gens peuvent poser leurs questions au coach de l'académie. Ça, c'est débile. Là. Puis là, on est rendu à notre deuxième cohorte. On a fait notre première cohorte l'été passé. Puis là, on a refait la cohorte, notre prochaine cohorte en janvier. Je pense qu'il reste un spot là, de disponible. C'est même pas une joke pour mettre les gens, mettre de la pression. Là, il va sûrement être pris quand l'épisode va sortir. Ouais, il y a des bonnes chances. Il y a quand même des bonnes chances. Ça commence le 5 janvier. Fait que je pense que on disait que ça allait sortir. L'épisode va sortir le 1er janvier. Fait qu'il vous reste 4 jours. Venez nous parler. Il vous reste 4 jours. Ou allez follower sa page. Puis exact. Quand il va y avoir des nouvelles cohortes, vous allez voir. Ouais. Fait que le but, c'est de faire 2 cohortes par année. Dans le fond. Une cohorte pendant l'hiver, qui est comme le moment parfait selon moi pour s'entraîner, surtout pour les gens qui veulent grimper en extérieur. Parce que l'hiver, ben, tu peux pas faire d'escalade de bloc dehors ou de voie non plus, à part de l'escalade de glace, mais ça, c'est un autre sport complètement différent. C'est une autre niche. C'est une autre niche, c'est encore plus niché. Là. Puis l'autre cohorte, c'est pendant l'été, mais pendant qu'il fait chaud. Parce que dehors, ça se grimpe, mais quand il fait 32, 33 dehors, la roche, c'est pas le fun. T'es mieux grimpant dedans quand il fait très, 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 très chaud. Là. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Tu me l'avais expliqué à Toronto, mais comment ça, c'est pas le fun de grimper quand il fait chaud? C'est le fun de faire du vélo quand il fait chaud? Là? Ouais, ben, c'est parce que dans le fond, l'escalade, il y a, surtout avec l'extérieur, tu sais, je sais pas, parce que tu as probablement déjà vu ça, mais il y a du monde, en fait, tout le monde, tous les grimpeurs et les grimpeurs se mettent de la magnésie, là, de la poudre blanche, sur les mains. Puis la chalk, dans le fond, qu'on appelle là, communément, là, de la poudre, dans le fond, d'escalade, de la chalk. On dit, passe-moi de la chalk. De la craie. Ça fait en sorte que tes mains sont plus sèches. Fait que tu as une meilleure adhérence sur les prises. Puis ça se passe autant en dedans qu'à l'extérieur. Sauf qu'à l'extérieur, la roche, c'est vraiment différent du plastique. Là. Ben, c'est du plastique, c'est comme du... comment on appelle ça? Là, du papier sablé. Là. Ouais. Fait que ça grippe pareil, mais dehors de la roche, là, ça arrache. Puis quand il fait très chaud dehors, la roche, elle sointe. Il y a de l'humidité, dans le fond, sur la roche. Fait que ça fait en sorte que l'adhérence avec la friction, en fait, que tu as entre ta main et la roche va être vraiment moins bonne que quand il fait, exemple, 5 degrés ou 10 degrés à l'extérieur. C'est les meilleurs mois pour faire de l'escalade, c'est septembre, octobre, novembre, puis des fois décembre. Cette année, non. Pas cette année. Mais c'est fou, l'an passé, le 19 novembre, je grimpais dehors encore. Cette année, fin novembre, 19 novembre, c'était fou raide, là. Ouais. Fait que, puis c'est ça, quand il fait pas chaud, ben il n'y a pas d'eau, vraiment, il n'y a pas d'humidité. Ouais. Fait que ça grippe mieux. Okay. Littéralement, là, à l'extérieur, il y a des projets que c'est quasiment impossible de faire quand il fait 28. Même si t'es très, 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 très fort. Là. Parce que ça glisse. Ça glisse, oui. Ça te prend vraiment de l'adhérence. C'est pour ça que tous les pros, ils grimpent, ils voyagent sur la planète pour trouver les meilleures températures. C'est exactement ça. T'sais, mettons l'Afrique, tu t'en vas grimper en Afrique en mois de juin, juillet, parce que le climat est inversé. Fait que tu sais que quand tu vas arriver en Afrique au mois de juillet, il va faire 10-15. Oui. Mais au Québec, il fait 30. Puis là, ben, mettons que tu veux grimper en janvier, ben, tu t'en vas à Paris. Ouais. Parlant de Paris, la transition! C'était bon, hein? On vous avait prévenu qu'on va avoir du fun. Hein? C'était bon, hein? Le tremplin, il est là. Il passe sa palette à la Wayne Gretzky. Ouais, donc Paris, tu t'exportes? Dans le fond, Paris... Ça, c'est ton autre projet? Ouais, projet Paris 10 puis 11 janvier. En fait, je vais aller à Paris pour le salon d'escalade. En gros, c'est comme le plus gros salon dans la francophonie de la verticalité, si on veut. Fait que, tu sais, on peut voir ça comme un salon de l'habitation.
genre, là, ou un salon de l'auto, ou un salon du livre, expo, ou un là. expo, ouais. Mais pour l'escalade, puis toutes les méga grosses compagnies d'escalade vont être là. Toutes les plus grosses personnalités francophones vont être là. Puis ben, je me suis dit qu'il fallait que je sois là. Et ça avait comme pas de sens de pas y aller. Fait que j'ai pris mon billet d'avion. Du 8 au 15 janvier, je vais être là. Le salon, c'est le 10 puis le 11. Mais tant qu'à aller à Paris, je vais rester au moins une semaine, là, s'il vous plaît. Là, au moins battre le jet lag. Là. C'est après à peu près 4-5 jours. Puis le but, ben, c'est d'interviewer le maximum de personnes pendant que je vais être là-bas. Je veux en faire au moins 8. Là. Au moins 8-9 podcasts. Puis je me dis que je sais pas ce que je sais pas. Fait que probablement que je vais rencontrer des gens là-bas qui vont m'amener des opportunités quelconques. Puis peut-être que moi, je peux donner des opportunités à d'autres personnes, mais je me dis que si j'y vais pas, ben, je le saurai pas. Fait que la seule façon de le savoir, c'est d'y aller. C'est ça. Ça va-tu être des épisodes complets comme que tu fais à Québec? Ou... Ouais. Ben, tu sais, ça sera pas, on s'entend, ça sera pas dans un studio professionnel ou quoi que ce soit. Mais j'ai déjà parlé à Eric, dans le fond, qui est la personne qui s'occupe du salon de l'escalade là-bas, qui est le propriétaire, là, lui qui a lancé ça il y a 5 ans. Puis il m'a dit qu'il y avait une salle réservée pour des interviews entre les influenceurs et les personnalités publiques, ces choses-là. Fait que moi, je vais probablement juste m'amener mon téléphone, 1 ou 2 téléphones, 2 angles, me setuper des petits micros, puis that's it. Là. Vraiment de quoi de vraiment simpliste. Mais juste pour pouvoir, parce que là-bas, il y a tellement des personnalités monstres là, qui vont être là. Puis je me dis que, mettons que j'en fais 8 podcasts, pour moi, même si ça me coûte 2500 $, mettons, le voyage, c'est rentable. Parce qu'en termes de nombre de podcasts, puis de personnes que je vais connaître, puis pour le podcast, c'est une dépense d'entreprise, entre guillemets. C'est les comptables écoutent, c'est une dépense d'entreprise. Exact. Puis en même temps, ben, je peux parler en plus aussi de l'académie quand je vais être là. Ouais. Fait que si je rencontre des athlètes qui veulent se faire coacher, il s'agit que j'en. Puis c'est pas juste en termes de nombre d'épisodes. Là. Mm-hmm. Comme tu dis, toutes les connaissances que des personnes que tu vas rencontrer là-bas, en dehors des 8 épisodes. Là. Exact. Ouais. Puis je vais aller grimper aussi. 5 jours. Ah ouais. Ouais, ben 4-5 jours. Là, à Fontainebleau, qui est comme à 1 heure de Paris. Dehors? Ouais, dehors. Parce que là-bas, c'est possible de grimper au mois de janvier. Il va faire fret, là. Pas froid, là. Fret. Il va faire comme 7-8 degrés. Ouais. Ça se fait, là. Ça se fait. Là, j'arrive d'un voyage, justement, d'une semaine quand j'étais dans l'État de New York. Il faisait ça 7. C'est froid. C'est fret. Là. On avait une chaufferette pour se réchauffer les pieds entre les essais. Là. Tu vois le genre, là, c'est froid, mais c'est grimpable. Puis Fontainebleau, c'est sur la planète, là, c'est pas mal dans les top 5 plus beaux endroits pour faire de l'escalade de blocs. Là, dehors, là. C'est fou. Là. C'est beau parce qu'il y a beaucoup de blocs ou c'est juste la vue qui est incroyable? Ah non, c'est des blocs. Il y a une infinité de blocs. Là. C'est fou. Là. Tu peux vivre là, faire de l'escalade depuis que tu as 15 ans jusqu'à 50 ans, puis tu n'auras pas fait le tour. Là. À ce point-là. Là. C'est fou. Là. Puis, en tout cas, tu iras checker sur Google. Là, ouais, c'est tout des cailloux, là, dans le fond, là, des roches. Puis là, c'est une autre parenthèse qu'on va ouvrir, mais le bloc, tu peux le faire à l'extérieur, puis il y a les mêmes cotes. V0, V1, V2, V3, jusqu'à V15, V16, V17. Puis là, tu as un livre. Dans le fond, sur le livre, tu as le secteur avec des cartes, des photos des roches, des lignes qui expliquent comment, de où part le départ puis la fin, puis la cote. Puis il y a un nom. Le nom du bloc, mettons. Ça va. Fait que tu marques sur YouTube plus beau bloc à Fontainebleau de V0 à V8. Il y a plein de vidéos. Là, tu t'en sélectionnes, tu te fais une liste, puis là, tu t'en vas faire de l'escalade. Quand l'épisode va sortir, reste à l'affût parce que il va y avoir des clips qui vont sortir dans la voie des grimpeurs. Absolument. Si, justement, si mes auditeurs veulent te suivre sur Instagram... Oui, ça va être à La Voix des grimpeurs. Puis, tu sais, là, on parle de voix tantôt, mais c'est la voix comme une voix. Là. Avec le X. Avec le X, exact. La Voix des grimpeurs.
Autant sur Instagram. TikTok, on a un compte, mais il n'est pas autant actif que sur Instagram. YouTube pour les podcasts en visuel. Puis La Voix des grimpeurs sur Balado Podcast, sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify. Mon compte personnel, s'il y en a qui sont intéressés à connecter ou quoi que ce soit, François B. Sanson. Fait que pour François Boulanger Sanson. Et sinon, allez suivre La Voix des grimpeurs. Puis si vous parlez à La Voix des grimpeurs, ben c'est moi. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Mm-hmm. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Oh, c'est la bombe! Ouh, c'est une bonne question. La première chose qui m'est venue en tête, c'est pas juste la santé physique. Je pense que la santé mentale, c'est autant important que la santé physique. Il y a la santé de l'âme, il y a la santé relationnelle. Je pense que les gens, quand ils parlent de santé, ils vont souvent s'attarder au physique. Puis je pense que le physique, c'est super important, mais même avec le corps le plus en santé possible, si là, le cœur, puis si la tête n'est pas là, puis si t'es pas comblé relationnellement parlant, t'es pas réellement en santé. Fait que je pense que c'est important de voir ça d'une façon holistique. Je pense que c'est ça le mot. Bref, que tout est interconnecté. Puis quelqu'un ou quelqu'une qui est capable d'avoir tous ces aspects-là, d'être heureux, t'es en santé. Bonne réponse. Bonne réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, honnêtement. Ouais. Mais c'est une question que j'aime. Belle question. Ouais. Merci. Super belle question. Merci, mon Félix. Puis j'invite souvent mes auditeurs, souvent, au cours des derniers épisodes, je les invite à réfléchir pour eux, ça veut dire quoi être en santé. Puis peut-être avoir une définition, parce que la chose qui est le fun, c'est que quasiment à chaque épisode, oui, il y a des réponses qui se ressemblent, mais encore après 40 épisodes, il y en a encore des nouvelles qui se pop. Puis ça. Tu sais, ça, c'est le bout que je suis comme, ah yes! C'est hot, hein? Genre, je suis content parce que des fois, je me dis, ça vaut-tu la peine de garder cette question-là? Oui. Il faut la garder. Parce que quand on apprend tout le temps une petite nouvelle, une nouvelle façon de voir la santé, ben, tout le monde gagne. Let's go! François, un gros merci. Un gros merci à toi. À la prochaine. Yeah! Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!